qui connais mon âme pour toi, mon Dieu, oh. Toi qui connais la sincérité de mon cœur, oh. Toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Amen. Alors, je suis certain que tu as ta Bible. Tiens-la comme ça. Même si c'est sous forme électronique, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est ta Bible. Amen. Alors, dis avec moi, ceci est la Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et dis un amen de conviction à ces proclamations. Dis un amen pour te convaincre toi-même. Et dis un amen pour rassurer Dieu que tu crois ce que tu as dit. Alléluia. Alors, le thème de ce dimanche, du message de ce dimanche, c'est 5 pouvoirs discrets qui peuvent changer le cours de ton histoire. Il est long, mais que la longueur ne vous embrouille pas. Il y a des thèmes qu'on ne peut pas réduire. Alors, 5 pouvoirs discrets qui peuvent changer le cours de ton histoire. Dis avec moi, 5 pouvoirs discrets. J'invite tout le monde à le dire, quoi. 5 pouvoirs discrets qui peuvent changer le cours de ton histoire. Bon, et pour le coup, tu peux dire qu'ils peuvent changer le cours de mon histoire. Alléluia. Vous savez, en tant qu'être humain, et surtout en tant que chrétien, nous disposons de certains pouvoirs dont nous ne sommes pas toujours conscients. Mais des pouvoirs réels. Je précise et je lève rapidement tout équivoque qui pourrait s'installer dans l'esprit de quelques-uns. Ça n'a rien de mystique. C'est de la parole de Dieu. Amen. Donc, je veux dire à quelqu'un que ce que tu vas entendre, c'est la parole de Dieu. Parce que vous savez, on est tellement étranger à la manifestation du pouvoir, à l'exercice du pouvoir, à la manifestation de notre autorité, de notre domination. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, Genèse chapitre 1, verset 26, quand Dieu manifeste l'intention de créer l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu dit qu'il domine. En réalité, si vous et moi, nous saisissions l'intention de Dieu, le désir de notre cœur sera de voir s'élargir, de voir s'accroître le périmètre de notre domination, le périmètre de notre pouvoir, le périmètre et la sphère de notre influence. En réalité, on vit mieux quand on manifeste de la puissance, quand on manifeste de la domination, quand on manifeste de l'influence. Et Dieu, nous ayant créés à son image, ne pouvait pas ne pas nous doter de capacités ou de facultés pouvant nous permettre de manifester des pouvoirs. Dis des pouvoirs. Alors, quand je parle de pouvoir et quand je dis par exemple que dans le thème qu'il va être question de 5 pouvoirs, ne croyez pas que les pouvoirs dont Dieu a fait grâce à l'homme se réduisent à 5. Non, il y a plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a plus que ça. Mais ce matin, je vais me contenter de vous parler de 5 pouvoirs. 5 seulement. Et puis une autre fois, le Seigneur nous conduira dans d'autres considérations. Amen. Alors dis à celui qui est à côté de toi, tu ne le sais pas, mais Dieu t'a gratifié d'au moins 5 pouvoirs. Waouh! Et il suffit que tu en prennes conscience et que tu en fasses bon usage pour que tu prennes le contrôle de certains aspects de ta vie. Nous pouvons prendre le contrôle de certains aspects de notre vie.
nous pouvons, sans qu'on le réalise, influencer notre lendemain. Dis Amen. Et il y a 5 pouvoirs, c'est des pouvoirs discrets, mais qui sont absolument importants. Et tous, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des pouvoirs qui sont réservés à une élite. C'est des pouvoirs qui sont à portée de main de chacun, de chacune. Pourvu que nous prenions conscience de cela. Amen. Alors, le premier pouvoir discret dont l'usage, ou du moins le bon usage, peut changer le cours de notre vie, c'est le pouvoir de notre pensée. Le pouvoir de notre pensée. Qui dans cette salle pense? Si vous regardez à côté de vous, vous saurez que la question n'est pas banale. Qui dans cette salle pense? Qui pense qu'il pense? Est-ce que tu penses que tu penses? Je repose la question. Qui pense qu'il pense? Oui, moi je pense que je pense. Alors, vous connaissez la célèbre citation qu'on doit à Descartes. Je pense, donc je suis. En fait, Descartes a ramené l'homme à sa pensée. Descartes a ramené l'existence humaine à la pensée de l'homme. En clair, tu es défini par ta façon de penser, tu es défini par ta qualité de pensée, tu es défini par ton mode de pensée, par ta mentalité. Vous et moi, nous ne sommes pas différents de ce que nous pensons. En réalité, qu'on en soit conscient ou pas, nous sommes le produit de nos pensées. Et si nous ne veillons pas à ça, nos prières seront vaines. Parce que tu peux prier dans toutes les langues du monde, avec toute la ferveur possible, avec toute l'ardeur que Dieu attend d'un homme, d'une femme, à genoux devant lui. Mais si tu pries et que tu penses le contraire de tes prières, si tu pries et tu penses mal, tes pensées vont annuler tes prières. Nous sommes en fin d'année pratiquement. Et il est important que nous mettions de l'ordre dans nos pensées. Parce que la qualité d'une vie est déterminée par la qualité des pensées. Si tu penses mal, tu vis mal. Est-ce que vous savez qu'un homme ne peut jamais prendre de manière décisive, un homme ne peut jamais prendre le chemin contraire de la direction de ses pensées? Tu peux le faire de temps à autre, mais fondamentalement, ta pensée te ramènera dans sa direction. C'est pourquoi, dans le livre des Proverbes, prenons Proverbe 23 et lisons le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. On peut le lire ensemble? On peut s'arrêter à ça. On peut s'arrêter là. Il ou elle est comme les pensées de son âme. En clair, tu es le produit de ta façon de penser. Ce n'est pas à dire que tu as été créé par tes pensées. Non.
Mais c'est à dire que cela veut dire que ton, permettez-moi de dire ça comme ça, ton demain et ton lendemain dépendent de comment tu penses aujourd'hui. Amen. À partir de l'instant où dans ta pensée, tu prends une certaine position, le ciel t'accompagne. Dieu t'accompagne. Mais qu'est-ce que Dieu peut bien faire avec quelqu'un? Dieu veut que tu ailles à droite et toi tu ne regardes qu'à gauche. Qu'est-ce que Dieu peut bien faire? Nos pensées ont de la puissance. Nos pensées ont du pouvoir. Nous devrons apprendre à les éduquer. Nous devrons apprendre à les discipliner. Nous devrons apprendre à les assainir. Parce que nous sommes avant tout pensés. Je vous ramène encore à Descartes. Je pense donc je suis. Ne nous amusons pas avec nos pensées. Vous connaissez ce célèbre adage qui dit « sème une pensée, elle devient un acte. » Ou une parole. Sème un acte et il devient quoi? Un comportement ou une habitude. Tu sèmes une habitude et l'habitude devient quoi? L'habitude devient un caractère. Et tu sèmes le caractère, tu vas récolter ta destinée. Alors, vous savez quoi? Ce que tu penses aujourd'hui, sans que tu le réalises, peut devenir ton habitude demain. Une pensée admise, entretenue, arrosée, affecte le caractère, influence le caractère à travers le comportement, à travers les habitudes et à travers les attitudes. Parce qu'au fond, regardez, suivez-moi. L'attitude que tu avais hier vis-à-vis de X ou Y peut être modifiée si on sème concernant X et Y une pensée négative dans ton esprit. Jusqu'à ce qu'on sème une pensée négative au sujet de X ou de Y dans ton esprit. Chaque fois que tu le vois, tu es content, jovial, accueillant, tout sourit. Mais quand on sème en toi une pensée qui le discrédite, une pensée qui ternit son image, les jours qui vont suivre, quand tu vas le rencontrer, tu n'auras pas la même attitude. Non pas parce qu'il a changé entre-temps, mais parce que toi, tu as changé dans ta façon de penser vis-à-vis de lui. C'est dire à quel point une pensée, aussi petite soit-elle, peut modifier l'attitude d'un être humain. Ça, c'est juste un exemple. Mais ce à quoi nous devrons prêter attention, c'est que nous sommes faits de toutes ces choses. C'est-à-dire quoi? Nous sommes faits de pensée et d'attitude. Parce que quand la pensée t'impose une attitude, cette attitude va devenir habitude. Maintenant, quand l'attitude devient habitude, ça affecte tes aptitudes. C'est-à-dire ta capacité de faire certaines choses. Ta capacité d'agir dans certaines directions, dans certaines sphères. Donc, attitude, habitude, aptitude. Alors, quand ton attitude est modifiée par une pensée et que ça devient une habitude que tu développes vis-à-vis de X ou Y ou dans telle ou telle circonstance, tu ne réagis plus de la même façon,
tu ne développes plus les mêmes réactions parce que tu as été influencé par une sémence sous la forme d'une pensée, ton attitude change. Et si tu ne fais rien pour repousser cette attitude, elle devient une habitude. Et à cause de ce que ça devient une habitude, si c'est une habitude de paresse, si c'est une habitude de négligence, si c'est une habitude de... en français, on parle de procrastination. Ça dit que si c'est une habitude qui consiste à reporter les choses, demain je vais faire, après-demain je vais faire, le lendemain je vais faire, etc., etc. Alors cette attitude qui est devenue habitude de paresse, de négligence, de rejet, de report à demain, va affecter quoi? Tes aptitudes. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire comme il se doit. Et parce que tu ne pourras plus les faire, vous voyez quoi? Tes aptitudes se confinent, sont réduites. Et tu deviens paresseux, tu deviens négligent, tu deviens incapable de faire certaines choses. Et parce que tu deviens incapable de faire certaines choses, il n'y a pas que tes capacités, donc en termes d'aptitude, qui sont affectées. Mais en réalité, ton altitude est affectée. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux plus monter. Tu ne peux plus prendre de l'ascendance. Tu ne peux plus t'élever. Et donc, vous voyez finalement, tout a commencé avec quoi, s'il vous plaît? S'il vous plaît, vous êtes là ce matin, tout a commencé avec quoi? Prends garde à la façon dont tu penses. Ne pensez pas que c'est... Vous voyez comme nous sommes tellement matériels, tellement physiques, nous sommes tellement habitués aux choses qu'on peut toucher. Et comme on ne voit pas la pensée, on s'autorise tout et n'importe quoi dans nos pensées. Surtout que l'autre en face ne voit pas comment on pense et ce qu'on pense. On s'autorise tout et n'importe quoi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut soumettre tes pensées à un véritable toilettage. Il faut nettoyer tes pensées. Il faut purifier tes pensées. Il faut éduquer tes pensées. Parce que ta pensée te domine. C'est un pouvoir. Quelqu'un peut dire Amen. Je suis ce que je pense. Dis avec moi, je suis ce que je pense. Dis avec moi, je suis comme je pense. Amen. Ce sont des choses que nous devrons comprendre. Le premier pouvoir, c'est un pouvoir incroyable. C'est un pouvoir incroyable. Dans les milieux occultes et mystiques, les gens vont très loin avec cette affaire de pensée. Mais nous ne sommes pas autorisés à aller là-bas. Mais c'est pour vous dire à quel point la pensée est une force. C'est une force. C'est une puissance. Il y a de l'énergie dans ta pensée. Vous pouvez essayer ça. Ça dit que juste après le culte, un frère ou une soeur vient vers toi pour te saluer. Mets-toi à mal penser du frère. Sans ouvrir la bouche, il va ressentir ça. C'est-à-dire, tu penses mal de lui, il vient vers toi, pour peu qu'il soit lui-même sensible, tu vas voir, il va ressentir tout de suite. Et puis il va te demander, ça va? Tu es sûr que ça va? Et puis par hypocrisie, tu vas lui dire, oui, ça va, ça va. Il dit, ah bon, tu es sûr? Oui, ça va, ça va, ça va. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ta pensée produit des ondes. Tu peux ne pas comprendre ça, mais c'est comme ça. Parce que, au fond, ta pensée, c'est quoi? C'est un esprit. Quand tu penses, c'est un esprit. Permettez que je vous dise une dernière chose sur la puissance de notre pensée. Vous savez le micro que je tiens? Avant d'être micro, l'a été dans la pensée de quelqu'un. Tous ces immeubles que nous voyons, toutes ces réalisations que nous voyons, c'est le produit de la... Tout sort de la pensée. C'est parce que quelqu'un s'est assis, il a réfléchi, il a interrogé les lois de la nature.
En clair, la personne a discipliné, a éduqué sa pensée, a réfléchi à certaines choses. Maintenant, avant de passer à l'autre point, au deuxième point, du matin au soir, à quoi tu penses? Vous savez, il y a des gens, si Dieu peut permettre que leur pensée en une journée soit exposée, plus personne ne les saluera. Parce que du matin au soir, ils distribuent des flèches seulement. Ça veut dire, dans leur pensée, ils voient quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Que ce soit au travail, dans le quartier, dans les transports. Ça dit que tu es Dieu. Imagine, tu es dans le métro. Quelqu'un est devant toi. Tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Et tu le regardes. Tu dis, à sa nuque. Dans ta tête, quoi. Oh, tu le regardes de la tête aux pieds. Tu dis, oh. Il y a des gens même. Est-ce qu'il s'est regardé dans le miroir avant de sortir? Comment il est comme ça? Comment il est? On dirait qu'il ne s'est pas lavé il y a 4 jours. Mais en fait, tout ça là, tu es en train de penser. Tu sais, la journée est faite de 24 heures. Et tu es en train d'utiliser des minutes pour penser à des futilités. Et puis la personne là va descendre à la prochaine station. Et puis tu vas t'attaquer à quelqu'un d'autre. Tu t'attaques à quelqu'un d'autre. Et le type, il ne sait pas que celui qui est derrière lui est en train de s'attaquer à lui dans sa pensée. Et tu t'attaques à lui. Et en fait, tu risques de passer toute la journée de cette façon. Et à la fin de la journée, tu voudrais que Dieu te bénisse. Parce que quoi qu'il en soit, avant de te coucher, tu es obligé de faire un bilan partiel. Et tu dis, mais au fond, j'ai fait quoi toute la journée? Au fond, toute la journée, j'ai fait quoi? Si tu as fait beaucoup de choses, en fait, tu as travaillé, tu as sémé dans beaucoup d'endroits. Tu as sémé à gauche, à droite, derrière, devant. Tu as sémé. Sauf que ce que tu as sémé là, ça ne t'épanouira pas. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, dit ceci. Prenons Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Philippiens chapitre 4 et le verset 8. Il est dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Regardez, nous avons tous ce matin répondu à une sainte convocation pour être là. C'est-à-dire qu'on est venu pour adorer Dieu. Et dans ce lieu hautement saint, il y a certains qui s'autorisent des pensées, qui ne sont dignes d'aucune approbation. On est assis là et puis tu regardes à gauche, tu dis, c'est celle-là qui est assise à côté de moi aujourd'hui. Vraiment. Tu ne réalises pas, tu as émis une pensée. Et quelle est la qualité de cette pensée? Quelle est la qualité de cette pensée? Et dans la minute où tu émets, ou dans la seconde, ou si vous voulez, dans la fraction de seconde où tu émets cette pensée, il y a quelque chose qui t'échappe par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il y a une distraction qui interfère dans ta concentration. La distraction interfère. Et en fait, tu as mal pensé, tu seras jugé pour ça, et ce que Dieu était en train de te dire, tu n'as pas entendu. Et ça, peu importe les prières que tu vas faire, ça ne va pas modifier quelque chose. Parce qu'au fond, ce que Dieu attend de nous,
c'est qu'on aille devant lui avec de bonnes pensées. C'est qu'on pense bien. C'est pourquoi, mes amis, je voudrais ce matin dire à quelqu'un au milieu de nous, chasse de ta pensée tout ce qui noircit tes pensées, tout ce qui assombrit tes pensées, tout ce qui impose la méchanceté à tes pensées. Tu penses que tu es obligé d'être jaloux? Tu n'es pas obligé. Dans tous les cas de figure, que tu sois jaloux ou pas, l'autre continue d'avancer. Que tu acceptes qu'il avance ou pas, il continue d'avancer. Que tu parles de lui ou pas, il avance. D'ailleurs, remarquez que tous ceux qui parlent, qui critiquent, sont toujours derrière. Parce que pour parler de quelqu'un, il faut que la personne soit. Donc, continue de critiquer, tu gardes ta position. Celui que tu critiques, qu'est-ce qu'il fait? Soigne tes pensées, tu soigneras ta vie. Impose à tes pensées de bonnes directions et ta vie prendra une bonne direction. Il est comme sont ses pensées dans son âme. Le deuxième pouvoir discret. Voyez la pensée, c'est un pouvoir discret. Personne ne te voit en train. Ce n'est pas un char de combat. Ce n'est pas une Kalachnikov. Ce n'est pas un pistolet. Ce n'est pas une arme physique. Mais si tu t'habitues à bien penser, tu organises ta vie. Tu deviens plus efficace. La pensée, parce qu'elle est bien disciplinée, parce qu'elle est bien éduquée, la pensée va accroître, ta façon de penser va accroître tes compétences. Vous savez qu'il y a des gens, mes amis, qui sont incapables de méditer sur un sujet important pendant ne serait-ce que 5 minutes. Ils sont incapables. À force de se livrer à la distraction, à force de se livrer au vagabondage de pensée, ils sont incapables de méditer, ne serait-ce que sur leur propre sort pendant 5 minutes. Incapables. Or, la vie nous impose la méditation. La vie nous impose la réflexion. La vie nous impose qu'on s'asseye à certains moments, qu'on ne soit avec personne, qu'on soit seul et qu'on réfléchisse à notre vie, qu'on réfléchisse demain je vais faire quoi, après demain je vais faire quoi, pourquoi ce que j'ai fait hier n'a pas réussi et qu'est-ce que je vais faire pour réussir là où j'ai échoué hier. La vie nous impose cela, mais si tu n'as pas discipliné tes pensées, tu ne seras pas capable de méditer. On ne peut pas avancer en pensant mal. N'envisage pas de progrès de quelque nature que ce soit et dans quelque domaine que ce soit si tu penses mal. Dis à celui qui est à côté de toi, apprends à bien penser. Il ne faut pas être là toujours en train de dire, ils sont contre moi, ils sont ceci, ils sont cela. C'est-à-dire tout ce que tu rencontres sur ton chemin sont tes ennemis. Alors, imaginez quelqu'un qui est dans cette configuration. Tous ceux qu'il rencontre, qu'il les ait connus avant ou pas, ce sont ses ennemis. Est-ce que vous voyez ça? Ils sont contre lui. Tu seras sombre de 6h à 6h. Sombre. Parce que tu ne trouveras pas de raison de sourire à quelqu'un qui est ton ennemi, que tu considères comme un ennemi potentiel. Vous savez, il y a des gens dans leur pensée, ils sont méfiants. Ils ne sont pas capables, que ce soit au travail ou ailleurs, ils ne sont pas capables de travailler en synergie avec d'autres personnes, de collaborer efficacement avec d'autres personnes. Pourquoi?
Pas parce qu'ils n'ont pas les diplômes requis, pas parce qu'ils n'ont pas le profil requis, mais parce qu'ils pensent mal. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons apprendre et comprendre que plus nous penserons bien, plus nos vies seront bénies. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Le deuxième pouvoir discret que Dieu a placé entre nos mains, dit deuxième pouvoir discret. Vous savez, vous avez certainement compris pourquoi la pensée est un pouvoir discret. C'est une puissance. Parce que tu es assis dans ton coin, ce que tu penses, l'autre ne sait pas. Il parle, il parle, il parle. Entre-temps, tu es en train de méditer sur tes projets. Tu es en train de penser à 2016. Qu'est-ce que tu vas faire? Et puis lui, il parle quoi? Il parle, laisse-le parler. Il parle, il parle, il parle. Vous savez, il y a des gens, quand vous êtes avec eux, écoutez-les seulement avec une seule oreille. Ne leur accordez pas toute votre attention. Parce qu'ils disent tout et n'importe quoi et des choses qui ne font avancer personne. Maintenant, de peur d'être traité d'impoli, tu l'écoutes quand même. Pour que quand il va dire, est-ce que tu suis? Tu dis, oui, oui, je suis. Et tu rappelles 2-3 choses qu'il était en train de dire. Mais en fait, tu ne prêtes pas ton attention à ça. Et puis tu trouves les mots adéquats, comme un fin diplomate, les mots adéquats pour te débarrasser de lui. Est-ce que vous voyez ça? Je vais dire à quelqu'un ce matin, si l'autre veut continuer de mal penser, toi, arrange-toi pour ne pas que ces pensées-là t'éclaboussent. Arrange-toi. Amen. D'y penser. C'est un pouvoir.